Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 29 août 2023. Comme d'habitude, le petit espace pub pour commencer. N'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-moi donc le ressenti dans votre commune, comment vous vous sentez, le temps qu'il fait chez vous, la température. N'hésitez pas, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et franchement, ça me plaît de vous lire. En tout cas, donc, n'hésitez pas, nous sommes sur une chaîne météo, donc il ne faut pas hésiter. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si le contenu, évidemment, vous plaît. Donc aujourd'hui sans caméra, hein, pour des raisons logistiques, hein, je vous en dis pas plus, parce qu'il y a du monde derrière moi. Voilà, vous savez tout. Du coup, nous passons tout de suite à la carte de la situation générale. Alors, nous passons en revue donc les centres d'action. Nous avons donc un anticyclone qui se trouve sur l'Atlantique, des pression donc faible sur la Scandinavie et donc eh bien voilà, deux engrenages, un comme ça et un comme ça, et donc on a une descente d'air frais de nord-ouest, vraiment un toboggan frais qui déboule sur le pays, ce qui donne ce temps frais actuellement, notamment au niveau des températures, et également beaucoup de nébulosité puisque c'est un courant océanique donc humide qui descend. À propos d'humidité, donc ce matin, on a un ciel, enfin, du moins des précipitations sur le Jura, voilà, présentes, qui sont également présentes sur l'Est Rhône-Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie, et l'Isère aussi. Et donc, on a cet arc pluvieux qui descend jusqu'aux Alpes-Maritimes. Sinon, partout ailleurs, le temps est finalement assez dégagé. Au niveau des nuages, donc, sur toute la façade est, pas mal de nuages, sur la Bretagne également. Tout le long de la côte atlantique, de l'estuaire de la Gironde jusqu'au Pays Basque, sur les Pyrénées, mais finalement, c'est un ciel assez dégagé pour le moment sur le pays, sur le reste des régions, hein, que je n'ai pas citées, hein, donc en dehors du Grand Est, de la Bretagne, le long, là un petit peu quelques nuages aussi sur euh, Pays de la Loire, en Poitou-Charentes-Limousin, un petit peu également, surtout sur la Charente-Maritime. Voilà, donc on a quand même pas mal de nébulosité quand même sur ces régions. Ailleurs, un temps, un ciel assez dégagé. Voilà, on le voit ici. Vous voyez, hein, les nuages sur la façade est, et surtout également sur la région nantaise des Pays de la Loire. Voilà. On continue avec le vent. Il y a beaucoup de vent ce matin sur la Méditerranée, comme vous pouvez le voir, avec une zone, mais alors vraiment, j'allais dire, énorme là sur la Méditerranée de vent, rafale à 80-90, c'est très curieux d'ailleurs cette carte des vents ce matin. Et donc de façon générale, sur tout le sud-est, on a vraiment beaucoup de vent ce matin avec des rafales, regardez, hein, jusqu'à, si on est là du côté de, alors regardez, hein, de 80 km/h du côté de ces villes là, donc alors je sais pas trop où on est là, Saint-Étienne-les-Orgues, on doit être du côté du Vaucluse, hein, je dirais. Ah non, non, on n'est pas dans le Vaucluse, on est pratiquement dans les Alpes de Haute-Provence. Regardez, Digne-les-Bains. Euh, donc on est vraiment là dans des rafales de vent, Saint-Étienne-les-Orgues, donc avec des rafales à 70 km/h. Donc il y a vraiment beaucoup de vent. Et également, regardez, hein, de Marseille à Sainte-Maxime avec des rafales jusqu'à 80 km/h par endroit. Regardez, hein, pratiquement ici du côté de Tours. Donc beaucoup de vent sur le sud-est en ce moment, et regardant les rafales que nous avons enregistrées hier, donc nous étions le 28 août 2023, donc les 5 rafales les plus fortes, vous voyez, hein, sur les Cap Béar dans les Pyrénées-Orientales, 131 dans le Var, 131 au Cap CP, à La Ciotat 134, 148 au Cap Pertusato et 161 km/h au Cap Sagro. Donc énormément de vent sur le sud-est hier, hein. Ça a dû décoiffer, hein, vraiment dans certaines régions, même à l'intérieur des terres, il y a dû quand même avoir un vent assez sensible. Bah, dites-moi, hein, en commentaire, hein, parce que je sais qu'il y en a qui habitent du côté justement du sud-est, hein, ce que vous avez eu hier comme vent, hein, ça m'intéresse grandement. Passons à présent tout de suite, eh bien, aux températures que nous avons enregistrées sur le pays.
Alors, du coup, je me mets sur mon petit PowerPoint. Donc, le bilan des températures pour ce 28 août 2023. Comme vous pouvez le voir, les températures se sont échelonnées de 9 à 18 degrés. On a eu donc de 11 à 12 sur le nord, Pas-de-Calais, de 13 degrés sur la Normandie, 14 degrés en Bretagne, 12 à 13 sur les Pays de la Loire, 9 à 10, hein, vous voyez, hein, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, 11 à 12 sur l'Alsace, du côté donc du centre de 11 à 12 degrés, 11 à 12 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté, 11 degrés. Nous avons eu de 10 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 degrés sur Massif Central, 14 à 15 sur l'Aquitaine, 12 à 15 sur le Midi-Pyrénées, 12 à 15 sur Rhône-Alpes, 15 à 17 sur l'arc méditerranéen et de 16 à 18 en Corse. En Ile-de-France, il faisait 11 à 13 degrés. Hein. Ça a été quand même un petit peu frisquet hier matin. Hier après-midi, les températures ont été de 20 à 21 degrés sur le nord, 20 degrés sur Normandie, 19 à 21 en Bretagne, 21 à 22 sur les Pays de la Loire, 18 à 21 sur Champagne-Ardenne, Lorraine, 16 à 17 en Alsace. Hein, ça a été un petit peu frais d'ailleurs sur la façade est. Du côté du centre, 21 degrés. On a été donc jusqu'à 24 degrés dans le Maine-et-Loire, donc plutôt 22 à 24 sur les Pays de la Loire. Il faut descendre quand même un petit peu. Sur Poitou-Charentes-Limousin, de 21 à 24 degrés. 18 à 19 sur le Massif central, 22 à 24 sur l'Aquitaine, de 20 à 24 degrés sur l'Occitanie, Midi-Pyrénées, 14 à 20 degrés sur Rhône-Alpes, très frais du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie. Sur l'arc méditerranéen, de 21 à 25 et de 19 à 24 degrés sur la Corse, et les températures sur l'île de France de 21 à 22 degrés, quand même assez frais sur l'île de France. On passe tout de suite bien, à la prévision des températures donc après, donc sur avec notre fameuse carte qu'on a vue là juste avant. Mais avant, on va quand même parler des précipitations avant de parler des températures. Mais rassurez-vous, on va y venir. Donc, regardons d'abord les zones pluvieuses avec cette carte de Météorama. Alors, aujourd'hui, des zones pluvieuses apparemment ce matin, qu'on voit d'ailleurs sur l'Est, qu'on a vu tout à l'heure, elles sont présentes. Et finalement, elles vont rester présentes une bonne partie de la journée, ces ondées sur la façade est du pays. Demain, donc, ça va être un peu plus sec, comme on peut le voir. Quelques pluies encore, quelques ondées possibles sur le nord du pays. La vigilance, elle est verte, donc il n'y a pas de vigilance à noter. Alors, Kéronos, il n'y a rien de spécial à noter. Je pense que ils n'ont rien dit de spécial. Il y avait hier quelques petits orages possibles, mais bon, on s'en fout, on est mardi. Alors, la nébulosité donc de cet après-midi. Donc, beaucoup de nébulosité sur une grande partie du pays, comme vous pouvez le voir. Très peu de soleil, ça et là peut-être une petite trouée, mais c'est vraiment un ciel nébuleux qui va dominer, sauf sur l'extrême sud-est. Remarquez, avec tout ce vent, c'est pas étonnant, d'ailleurs on le voit, le vent sur la carte, avec donc beaucoup de soleil sur en gros sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Demain matin, nous nous réveillons avec beaucoup de soleil donc sur le nord-est du pays, pas beaucoup de nuages. Le nord-ouest est assez nébuleux, sauf sur la pointe de Bretagne, on verra des éclaircies. Sud-ouest, des éclaircies, mais évidemment aussi beaucoup de nuages par définition. Et sur le sud-est, un ciel très lumineux. Sur l'après-midi, donc du coup, donc sur la Méditerranée, on va commencer, puisque j'allais le faire. Toujours beaucoup de nébulosité. Sur le sud-ouest, des éclaircies. Le nord-est, lui, est avec des éclaircies, donc également. Et sur le nord-ouest, beaucoup d'éclaircies également. Donc un ciel vraiment en poil percé, vraiment des éclaircies. En gros, c'est ça qui va dominer pour la journée de demain, mercredi. On va commencer par parler des pluies. Donc, les pluies, on a donc des ondées, regardez, sur l'est, des averses qui vont circuler, des averses faibles sur l'est du pays. Et demain, donc, d'abord dans la nuit, quelques averses qui circulent sur le nord du pays, comme on peut le voir en allant donc d'ouest en est sur le nord. Et demain, c'est pareil, de nouveau, des ondées, des averses, peut-être
peut-être dans le lot, normalement non, mais des averses peut-être un peu plus fortes, hein, vous voyez, hein, ici sur le nord-est, hein, des paquets pluvieux un peu plus conséquents. Voilà, donc vraiment un ciel surtout très couvert, et ça et là, des averses, hein, qui circulent sur surtout le nord-est. Voilà, il n'y a rien à dire de spécial. On retrouve à peu près la même carte que nous venons de voir, et nous faisons un peu l'accumulation des précipitations. Alors, pour avoir un ordre d'idée, donc sur le nord-ouest, eh bien, on a plutôt des pluies assez faibles. Voilà, on est plutôt dans le bleu. Donc, rien à dire de spécial sur le nord-ouest, hein, quelques ondées possibles. Sur le nord-est, donc, on va avoir des ondées un petit peu plus importantes du côté, eh bien, de l'Alsace. Peut-être que là, va être un peu plus soutenu en termes d'intensité. Sur le sud-ouest, donc, les ondées seront faibles aussi. Bon, il y aura quelques pluies, mais enfin, ça va être vraiment très léger, hein, pour l'accumulation, hein, comme vous pouvez le voir. D'ici, donc, il y a même le jeudi, hein, d'ailleurs. Ah oui, non, jeudi 5 h du matin, donc ça englobe le mercredi. Vous voyez, ça va être vraiment faible en termes d'intensité, et le sud-est, donc un peu plus de peut-être de pluie là possible en allant notamment vers les Alpes-Maritimes. Mais globalement, vous voyez, on est dans le bleu, très peu dans le vert, donc ça reste quand même des intensités. Bon, des intensités sur le pays relativement faibles, donc, mais il y a quand même pas mal, comme vous pouvez le voir, d'humidité, hein, sur le pays de façon générale. Il y a de la neige, ça mérite d'être à noter. Donc ici, notamment sur les Alpes, dans le nord des Alpes, donc évidemment en altitude, mais la neige fait son retour actuellement en très haute altitude sur les Alpes. Nous passons donc au vent. Alors, les rafales de vent, donc on fait un focus donc sur le cumul. Donc, les grandes rafales de vent sont surtout, comme vous pouvez le voir, sur le sud-est, avec du vent là qui est présent, avec des rafales soutenues par endroits qui vont jusqu'à 90 km/h, comme on peut le voir. Au nord, ça va surtout se cantonner à des rafales grand max jusqu'à, on va dire, 45-50 km/h. Alors, on va regarder quand, parce que c'est vrai que comme il y a un petit phénomène, enfin un petit, bon, c'est pour ceux qui sont donc sous les rafales, c'est pas très marrant. Donc, on va voir quand est-ce que ces rafales arrivent. Donc, aujourd'hui, ben oui, vous allez en avoir, hein, surtout dans l'après-midi, notamment dans la région du Var, dans le couloir rhodanien, environ 60 km/h. Donc ça va se calmer dans la nuit de mardi à mercredi, et demain, ça va se calmer aussi. Donc en fait, ça va être surtout aujourd'hui, hein, les rafales de vent à 90 km/h, hein, notamment sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Donc sur la Méditerranée, la Cape, on la regarde rapidement. Est-ce qu'il y a de la Cape de prévu aujourd'hui? Eh bien, apparemment, il n'y a pas grand-chose de prévu. Donc, les averses seront très faibles, hein. Les averses qui circulent ici à l'est, ça va être vraiment des ondées, plus qu'autre chose, hein, plus que des averses, hein, des pluies intermittentes qui circuleront sur le nord-est. On passe aux températures. Donc, la prévision des températures de cet après-midi. Les températures iront de 15 à 26 degrés, donc 20 à 21 sur le nord, 19 à 20 sur la Normandie, 19 à 21 en Bretagne. Nous irons de 20 à 21 degrés du côté des Pays de la Loire, 20 degrés en Corse, dans le centre. En Corse, on va le faire maintenant, comme je l'ai cité, 23 degrés, 17 à 20 degrés, 21 degrés même du côté donc de Poitou-Charentes, Limousin, 20 degrés sur le Massif central, 20 à 22 degrés en Aquitaine, de 17 à 22 en Occitanie. Regardez, des 17 degrés en Aveyron seulement, c'est pas beaucoup dans l'Aveyron. 18 à 21 degrés sur Rhône-Alpes, de 22 à 26 sur l'arc méditerranéen, et 23 degrés du côté de la Corse. Sur l'Île-de-France, nous avons de 20 à 22 degrés, c'est quand même assez frais, et les températures sont vraiment en ce moment en dessous des normales. 7 degrés 7 pour la ville, enfin la région la plus froide sur Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à 1 degré 1 en Bretagne. Donc c'est quand même très très frais. Toute la France est vraiment dans la fraîcheur. Demain matin, les températures seront de 11 à 13 degrés sur le nord, 13 à 14 en Normandie, 13 à 14 en Bretagne. Nous irons de 13 à 15 du côté
donc des pays de la Loire. Sur Bourgogne-Franche-Comté, bien je l'oublie, la Bourgogne-Franche-Comté, je m'excuse, hein, de 11 à 12 degrés, 14 degrés en Alsace, 12 degrés sur Champagne, Ardennes, Lorraine, 12 degrés dans le centre, 11 à 16 sur le Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 13 sur le Massif central, 14 à 16 sur l'Aquitaine, 10 à 14 sur l'Occitanie, 10 à 11 sur Rhône-Alpes. Petit 8 degrés là, hein, ici, hein, tout frais, hein, du côté des Alpes de Haute-Provence. Donc 8 degrés à 21 degrés sur les Alpes-Maritimes, 19 à 20 sur la Corse. En Ile-de-France, il fera de 12 à 14 degrés. Au niveau des normales, eh bien, nous serons de 4 degrés en dessous des normales demain matin jusqu'à 2 degrés. Il va faire frais sur certaines régions, notamment l'Île-de-France, hein, 2 degrés en dessous des normales demain matin. Et nous irons jusqu'à 4 degrés quasiment en dessous des normales sur les Alpes, les Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bah, les Alpes de Provence, hein, en l'occurrence aussi. L'évolution des températures pour entre cet après-midi et demain. Eh bien oui, il y a des régions qui vont encore perdre des degrés, et notamment le nord du pays, hein, où on va perdre jusqu'à 2 degrés. Sinon, sur la façade est, on va gagner 2 à 3 degrés environ, mais grosso modo, ça reste quand même des températures qui restent à peu près sur le pays, j'allais dire, à peu près stable. On y va sur l'île de France et là on va perdre, regardez, en île de France de 2 à 3 degrés demain après-midi par rapport à aujourd'hui qui c'était déjà pas terrible, hein. Déjà les températures, bah là ça continue à baisser, donc là ça va devenir vraiment un ressenti extrêmement frais. Donc de 18 à 19 sur le nord du pays, 18 à 20 sur la Normandie, de 18 à 20 sur la Bretagne, sur les pays de la Loire de 19 à 21 degrés, 19 à 20 sur Champagne-Ardenne, Lorraine, 18 à 17, 17-18 en Alsace, sur Poitou-Charentes-Limousin, 19 à 21 degrés. Sur le Massif central, de 18 à 20 degrés, 21 à 23 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, que j'oublie encore, de 19 à 20 degrés, 18 à 22 sur Midi-Pyrénées, 22 degrés sur Rhône-Alpes, environ, on a quand même des pointes à 20 degrés sur la Savoie, 23 degrés sur, du côté de Lyon. L'arc méditerranéen, ça reste encore un petit peu dans une chaleur, une petite chaleur, 23 à 27, 24 degrés en Corse. En Ile-de-France, il fera 19 degrés. Demain, ça va repasser sous la barre des 20 degrés. Et au niveau des, j'allais dire, températures normales, eh bien, nous serons entre 7 degrés et 2 degrés au-dessus des normales, presque. Donc, sur la Bretagne, où on va avoir une chaleur relative, une douceur relative, hein, puisque je vous rappelle que sur la pointe de Bretagne, on aura quand même de 18 à 20 degrés. Donc, attendez, que je dis absolument n'importe quoi. J'ai pas vu le moins. Non, non, il n'y a pas de douceur relative. On est dans la fraîcheur. C'est le rouge qui m'a perturbé, parce qu'en fait, c'est la seule région où on est en fait qui se détache en fait du reste. Donc oui, il y a une douceur relative effectivement par rapport au reste du pays. Ça oui, puisque les températures seront finalement pas si mauvaises que ça, hein, elles seront de 2 degrés en dessous des normales quasiment, mais par rapport au reste du pays qui est une véritable catastrophe. Voilà, donc je me suis fait avoir par le rouge, code couleur de ces cartes, hein. J'ai pas trop la main dessus, donc je suis désolé. Voilà, je vais en général du bleu au rouge, et ben là il me donne finalement la région où il fait le plus doux. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Merci donc de m'avoir regardé. Passez à tous et à toutes une bonne journée. Bye bye.